Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, les protagonistes. Comme je disais, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez écouté le message des guides. Je viens de faire le message des guides et je l'ai publié. C'est un beau message avec des beaux conseils à viser. Donc, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Et pour l'instant, puisque hier, j'avais un beau message de Saint-Michel il voulait vous parler, vous savez l'histoire. Bon, fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de remettre le tarot des anges en premier tirage pour pouvoir aller voir si j'ai encore un beau message à vous transmettre, puisque celui d'hier a malheureusement disparu. Et je vais vous donner aussi 3 zodiacs pour le plaisir. Donc, je vais me demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir nous protéger. Protéger la belle Isabelle, mon beau Marco, moi, le tirage, et nous donner, à travers le tarot des anges, un beau message qui saura rejoindre le plus de personnes possible. Merci les guides et dans la gratitude, comme toujours, je vous aime. Donc, je vais aller voir avec les zodiacs parce que j'ai eu, comme j'ai expliqué hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais j'ai eu un cadeau de Monique qui m'a fait comme les dés, les signes zodiacs, mais elle a rajouté des surplus comme des petites maximes, quelle planète est associée. C'est très intéressant pour voir que maintenant, j'aime bien prendre ces cartes-là. Donc, je ne les regarde pas, j'en sors 3, parce qu'ils sont des deux côtés. Donc, j'en prends une, j'en prends 2. Et voilà, celle-là, celle-là, celle-là. Et voilà. Donc, je vous donne 3 zodiacs, les planètes associées, et on y va avec, voyez-vous, c'est la carte, je vais commencer en arrière. Mercure, deuxième planète qui domine le signe des Gémeaux et la Vierge. Planète rocheuse associée à la maxime je pense. Voilà, c'est la carte qu'elle m'a fait. Voyez-vous. Et j'ai aussi la planète Saturne, septième planète, qui domine le Capricorne, planète gazeuse qui fait le tour du Soleil en 84 ans. Voilà. Et la maxime, c'est « je réalise ». Voilà. Et le troisième, donc on avait, comme je vous rappelle, là, c'était le Gémeaux puis la Vierge, et là, on a le Capricorne. Et celle-ci, c'est Uranus, huitième planète, la planète gazeuse qui domine le Verseau. Et la maxime, c'est j'évolue. Et voilà la carte qu'elle m'avait fait. Qu'elle m'a fait, pas qu'elle m'avait, c'est qu'elle m'a fait. Je m'exprime mal. Donc, maintenant, on va aller voir avec le tarot des anges, qu'est-ce que je peux vous donner comme message qui pourrait vous aider dans les prochains temps. Il n'y a pas de temps limite ou de déterminé. C'est ça qu'il y a dans les guidances, c'est que, on n'a pas de temps vraiment. Là. Et c'est pas écrit dans les cartes. Là. Il n'y a rien que tout le monde va vous dire, c'est comme ça. Il y en a qui vont dire, moi, par leur expérience, ils savent que, en 3 mois d'habitude, moi, je n'ai pas ça. Moi, je ne vous donne pas de temps. Donc, on a le 6 d'air. Et les choses s'améliorent. Une situation difficile, connaît son dénouement, partez en voyage. Voilà. Et on va aller voir le 6 d'air. Je vous ai lu là la petite maxime qui est associée, le texte. Et je cherche le 6 d'air, j'y arrive, c'était 6 d'air. Donc, je vous relis. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement et c'est partez en voyage. Très belle carte avec
des chevaux qui, avec, on dirait que un des chevals embarque. Ah, ce sont des licornes. J'en compte, hey, wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, j'en compte 6. Ça donne-tu bien 6 d'heures? Tout un Sherlock Holmes. Donc, les choses s'améliorent. Une situation difficile. Connaissons le dénouement. Partez en voyage. Et on vous dit, l'avenir semble prometteur et le pire est maintenant derrière vous. Une lumière est enfin visible au bout du tunnel. Le stress et la pression cessent d'être au centre de votre existence. C'est une belle nouvelle, je vous le relis. Hein. L'avenir semble prometteur et le pire est maintenant derrière vous. Une lumière est enfin visible au bout du tunnel. Le stress et la pression cessent d'être au centre de votre existence. Le vent du changement sur votre existence. Et il s'agit d'ailleurs d'un vent favorable. Profitez de ce moment pour apporter des changements à votre carrière, votre vie familiale et votre vision du monde. Bien là, j'ai une autre signification, c'est le voyage. La fin est une dépression ou la fin d'une dépression ou d'une maladie, je m'excuse, et la résolution d'un conflit et passer à autre chose. C'était la première carte là, qui vous parle. Ben, que vous êtes sur la voie de récolter. Hein, on va le dire comme ça. Mais je sais, puis en plus, récolter, je comprends que vous avez récolté que vous avez semé des bonnes choses, parce qu'on nous parle d'abondance. On ne nous parle pas de problème, on nous parle que ça va être abondant. Donc, je suis bien content pour vous. Et je vais aller avec une autre carte. J'ai le renouveau. La carte numéro 20, le renouveau, et on nous parle de l'archange Jérémiel. Examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et très belle carte encore. Et on y voit comme une famille, hein, un couple avec un jeune enfant. Très belle carte avec un ange devant et qui a la couleur de Saint-Germain, là, la flamme violette. Et c'est la carte numéro 20, le renouveau. Je vais aller chercher la carte, la page de la carte numéro 20, le renouveau, et je vous lis le texte. Je peux vous relire ce qu'il y a sur la carte, là. C'est la carte numéro 20, le renouveau avec l'archange Jérémiel, examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et on vous dit comme texte, les anges vous ont envoyé cette carte parce que l'un de vos projets arrivera bientôt à échéance. Il peut aussi indiquer que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter un changement important. L'heure est venue de passer vos projets en revue et de procéder à une évaluation. Évaluez et jugez votre propre vie de façon judicieuse. Prenez ensuite des décisions éclairées. Ayez l'esprit tranquille. Vous êtes fin prêt pour affronter ces changements. Les situations juridiques vous impliquant connaîtront une issue favorable. Je vous le répète, les situations juridiques vous impliquant connaîtront une issue favorable. Vos examens académiques et épreuves d'agrément se passeront d'ailleurs très bien. L'autre signification de cette carte, décision fondatrice, changement de carrière ou d'emploi, changement de direction, renouveau et recommencement. Et l'archange Jérémiel vous aidant à évaluer votre vie. C'est écrit. Jérémiel est l'archange vous aidant à évaluer votre vie. Vous pourrez ainsi prendre des décisions éclairées et apporter des changements appropriés. Installez-vous à l'écart dans la solitude, muni d'un bloc-notes, d'un stylo. Faites appel à Jérémiel et vous aidera à passer en revue ce qui a besoin d'être transformé, guéri et libéré. Voilà, c'était le texte associé à cette carte.
qui, ma foi, ben, vous avez un beau tirage, là, ça part très bien. Et normalement, ben, c'est 4 cartes. Quand j'aurai tiré 4 cartes, on arrivera à la fin de ce tirage. Et c'est comme ça. C'est un 4 cartes parce que c'est le temps. Voyez-vous, je suis déjà rendu à 10 minutes. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, je vais accélérer un petit peu pour pas ambitionner. Je ne veux pas aller trop loin dans le temps. Donc, j'ai les deux, je prends les deux. J'ai le chariot avec l'archange de Métatron. Donc, le chariot, la carte numéro 7 avec l'archange Métatron. Une réalisation importante. Autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Et c'est la carte numéro 7 avec Métatron. Bien, je vais aller chercher la carte numéro 7. 7, qui est Métatron. Je viens de vous lire le texte. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance des éloges. Félicitations. Cette carte signifie que vous avez rétabli l'équilibre et solutionné une situation jusqu'à-là problématique. Vous avez gagné l'approbation, le respect et la gratitude d'autrui grâce à votre capacité à voir les deux côtés de la médaille, à agir et à prendre des décisions. Savourez la joie que vous ressentez face à ces accomplissements. Gardez la tête froide et les deux pieds sur terre. Définissez clairement les objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve de maîtrise de soi et de détermination. Soyez déterminés à mener vos projets à terme. Exercez un contrôle strict, quoique bienveillant, sur vos collaborateurs. Autre signification, autodiscipline, 5 volontés, un grand bond en avant, promotion ou récompense, voyage, mode de transport. L'archange Métatron est en mesure d'accroître votre motivation et vos niveaux d'énergie de manière à ce que vous puissiez vous concentrer à vos priorités. Métatron a recours à une forme géométrique sacrée appelée la Merkaba, ou cube de Métatron, celui qui permet de voiler le temps afin que vous concrétisiez vos rêves. C'est la première fois que j'entends ça. Métatron a recours à une forme, ça je le savais, là, une forme géométrique qui est le cube ou la Merkaba, mais cela lui permet de voiler le temps afin que vous concrétisiez vos rêves. Ben ça, c'est wow. C'est wow. Ben oui, cela lui permet de voiler le temps. Et il arrête le temps, mes amis. Ben, invoquez Métatron, là. Mais on vous dit que Métatron est à côté de vous. C'est wow. Et j'ai pour terminer la page de feu. Extraverti, créatif, confiant, espiègle. Et c'est un dragon en or avec un ange, là, c'est la page. C'est une belle carte, c'est la première fois que je l'ai. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc, on pourrait vous offrir un nouveau projet. C'est ce que je comprends. Voilà, c'est la page de feu. OK, et ça sera la dernière carte. Je vais aller chercher la page de feu et ça va se terminer comme ça. Donc, la page de feu. Je vous lis, je peux vous relire le texte. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. La page de feu, ça écrit aussi extraverti, créatif, confiant et espiègle. La situation. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Les anges vous suggèrent de vous investir corps et âme dans cette nouvelle entreprise. Il s'agit certes d'un défi, or vous êtes totalement préparé à y faire face. Votre originalité et votre ingéniosité vont épater la galerie. Une jeune personne extravertie, créative et passionnée par la vie, un individu enthousiaste à la recherche de nouvelles expériences et en mesure de faire bouger les choses,
optimiste, confiant, courageux, palpitant, occupé, espiègle. Autre signification de cette carte, de bonnes nouvelles, un projet créatif, croire en soi. Ben, wow, c'était un beau message, franchement, je suis content. Content pour vous, on vous annonce des belles choses et ben, j'espère que ça aura encore une fois rejoint le plus de personnes possible et que ça aura su vous aider, vous conseiller. Et si c'est le cas, faites des pouces en l'air, des commentaires, vous savez que je vous le demande. Et bien voilà, c'était le message du tarot des anges que j'avais pour vous. Et comme je vous le dis, j'espère que ça aura su vous aider. Je vous dis merci, puis vous savez que je vous aime et que c'est important vous êtes important pour moi. Et vous êtes une de mes raisons de vivre. Je m'accroche souvent à vous. Pas souvent, tout le temps. Et c'est pourquoi que je viens vous livrer des messages à tous les jours. OK? Je vous dis salut et on se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.